Salut à tous. Bon, je vais répondre à une nouvelle question qui m'a été posée sur la FAQ. Donc aujourd'hui, je suis avec la secrétaire d'État à la transition écologique et je suis à Montbazillac. Bon, et je vais essayer de répondre à une nouvelle question. À tout de suite. Donc si tu me connais pas, je suis Vital Bonsaï. Sache que j'ai une chaîne dédiée au bonsaï et que je fais une série de vidéos pour répondre à des questions qui m'ont été posées sous cette vidéo. Tu peux continuer d'ailleurs à en poser. Aujourd'hui, comme j'ai la secrétaire d'État sur la transition écologique, je me suis dit je vais répondre à la question d'Olivier Barraud, qui me pose en gros la question de l'avenir du bonsaï en France. Est-ce qu'on va partir sur de l'import? Est-ce qu'on va partir sur de la culture? Ou est-ce qu'on va partir sur du yamadori? Une question assez large et assez compliquée. Si on part sur le principe qu'il faut qu'on diminue nos émissions carbone, déjà tu as une partie de la réponse. La diminution de nos émissions carbone, ça veut dire que tous les arbres issus de l'import, il va falloir arrêter. Il va nous rester donc deux solutions. La solution de la production ou la solution du yamadori. Si tu veux, le yamadori, s'il est fait, on va dire, de manière éthique, un peu comme tu travailles d'ailleurs, Olivier, c'est-à-dire avec des autorisations, parce que je vois beaucoup de choses, beaucoup de personnes prélevées sans autorisation, et de manière éthique, c'est-à-dire qu'on ne va pas défricher une parcelle entière de yamadori, de pin, en disant que ils sont en train de mourir, donc qu'ils meurent quelque part sur la montagne ou qu'ils meurent dans le dépôt, ça ne change pas grand-chose. Non, je pense que il va falloir qu'on travaille sur ce point-là, faire vraiment du yamadori éthique. Et moi, ce que j'appelle yamadori éthique, c'est-à-dire que ça coûte quoi d'arracher un arbre, de prélever un yamadori et d'en planter deux, même si les conditions climatiques sont défavorables, même si le secteur là où tu vas les planter sont très compliqués, mais les arbres que tu vas planter, c'est la génération future. Et en général, les arbres que tu achètes, les arbres, par exemple, moi, qu'à un moment je proposais des pins sylvestres, c'est des pins sylvestres qui ont une génétique adaptée au nouveau climat en fait, parce que c'est des forestiers qui plantent ce genre d'arbres, et ces gens-là en général savent de quoi ils parlent et travaillent de manière anticipée. Donc yamadori oui, mais de manière éthique. Il faudra pas hésiter pour un arbre arraché à en replanter un ou deux. L'autre solution que tu évoques, c'est de faire de la culture, c'est-à-dire de semer. Regarde, si tu regardes cet arbre-là qui est au pied du château, en fait cet arbre à un moment il a été semé, il a été planté par quelqu'un. Alors certes, il va falloir plus de temps. Donc c'est pour ça que je vous encourage tous à faire des semis, à faire des boutures, parce que ça va être les futurs bonsaïs. Ça va être les futurs bonsaïs de la nouvelle génération. Je pense que ça pourrait faire un sujet d'une vidéo au débat justement. D'ailleurs, on va en profiter. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est quoi votre opinion sur l'avenir de notre bonsaï? Est-ce qu'on va partir sur tout import, ou est-ce qu'on va partir sur tout yamadori, ou est-ce qu'on va partir sur que de la prod, ou est-ce qu'on va faire un mix un peu des trois? J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Écoute, il faut que j'y retourne. La secrétaire d'État n'attend pas un pauvre youtubeur qui fait du bonsaï. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.